Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Louis-Philippe Roundéon n'est plus le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Il a été en effet suspendu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, par arrêté en date donc, du 28 juillet. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux dans un instant. Bonjour. Bonjour à vous, Nanadion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la suspension de Louis-Philippe Roundéon. Nous avons également la une des parutions du jour, l'offre de matériel de chacun de 10 millions de francs CFA aux supporters des écureuils du Bénin. Nous avons également les quarts de finale qui vont se jouer entre le Bénin et le Sénégal ce jour. Nous avons également la une des parutions du jour, des déclarations du président Patrice Talon. Et pour finir, nous avons la tournée entamée par le président de l'Assemblée nationale, l'actuel Louis-Philippe. Et il s'agit bel et bien de Louis Vlavonou. Voilà. Louis Vlavonou, voilà. Et puis, chez le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos dans un instant. Eunice Elakochi nous rejoindra pour l'horoscope du jour, la définition du jour à suivre sur Free Matin avec Mister Capo, avec Carlos Kitome. Bonjour. Bonjour Nadia. Nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin. Les sports pour boucler la boucle. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux sur Free Matin. Signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre en manchette ce matin. Baccalauréat 2019, 100 017 candidats fixés sur le sort ce jour. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une du jour de l'informateur. Environnement, loi sur les sachets plastiques, une mesure opportune. Les raisons de ce titre sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur du jour, trajectoire biographique, Angela Ranga, une pépinière inspirante à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche manchette ce matin à bâton rompu avec l'artiste, compositeur, chanteur de l'hymne des écureuils, le talk de Métoc, vous est proposé à la page, aux pages 6, 7 de la parution du jour de la dépêche. Toujours à la une de la dépêche du jour, gestion de la 8e législature, déjà des dysfonctionnements relevés, des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. La presse du jour, Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, Cécile Louis-Philippe Roundéon suspendu. Les raisons vous ont proposées à la page 3 de la parution du jour du Canard. 45e Assemblée générale de l'Association des parlements français à Abidjan, Vlavonou défend la réforme du système partisan opérée par le Bénin. Le compte rendu vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le meilleur à présent, situation politique au Bénin. Le président Louis Vlavonou au Parlement à la 45e AG de l'APF à Abidjan. Des précisions à la page 8 de la parution du jour du Canard et suspension de Philippe Roundéon. Les raisons évoquées par le ministre Saka Lafia vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à le potentiel. Engagé dans une lutte farouche contre la corruption, l'État béninois empêche le vol de 200 milliards de francs CFA. Les précisions à la page 3 de la parution du jour de le potentiel. Dans le bloc des journalistes sportifs internationaux à primer en Égypte samedi prochain, Félix Sondé Pépérépé, seul béninois au sommet des pyramides du foot. L'icône Félix Sondé Pépérépé a lui seul totalisé 13 Coupes d'Afrique des Nations. Le révélateur du jour à présent, quart de finale Sénégal-Bénin. Le Bénin au-delà d'une simple histoire, s'interroge le Canard. Plus de précisions à la page 10 de sa parution du jour. Résultat de baccalauréat à session de juin 2019. Ce jour, encore quelques heures de suspense, s'exclame le confrère. Bénin intelligent à présent, 45e Assemblée générale de l'APF à Abidjan. Vlavonou défend la réforme du système partisan. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. Le nouvel observateur avec Félix Sondé Pépérépé en manchette, titre célébration par l'AIPS des journalistes sportifs internationaux totalisant plus de 10 Coupes d'Afrique des Nations. Félix Sondé Pépérépé à l'honneur au Caire. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Post incendiaire et incitatif sur les réseaux sociaux. Il est temps de prendre des mesures contre le clébétisme, un danger latent, titre Le Confrère. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin.
pollution sonore et environnementale. La répression reprend ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard et toujours à la une du quotidien national d'information, situation politique au Bénin. Louis Vlavonou éclaire l'Assemblée parlementaire francophone à Abidjan. Matin libre à présent, Cannes, Égypte 2019, Bénin-Sénégal. La légende doit se poursuivre. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution du jour du Canard et ministère de l'Intérieur. On dénonce à nouveau 100 postes. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nord-Sud quotidien à présent, adhésion à la ZLECAF, un choix judicieux qui révèle davantage le Bénin selon le confrère. Plus de précisions à la page 5 de sa parution du jour. Les 4 vérités en manchette ce matin face au Sénégal au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 ce jour au Caire. Le Bénin poursuit son épopée. Joseph Diogbenou et Oswald Omé qui confirment. Mathurin de Chacus offre 10 millions de francs CFA aux supporters. La Coupe d'Afrique, la Confédération africaine de football expérimente la VAR dès ce jour. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à le grand matin, jour J pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les engagements de talent galvanisent les écureuils selon le confrère. Le matinal à présent, le matinal titre en manchette, aptitude au métier d'enseignant. Le gouvernement lance un deuxième test. Plus de précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Suspension par le ministre de l'Intérieur pour indiscipline grave, Rondéon paie pour ses comportements, selon le confrère. Le télégramme à présent pour indiscipline grave et mauvaise collaboration. Louis-Philippe Rondéon suspendu de ses fonctions. Les raisons profondes vous sont proposées à la page 8 de la parution du jour du Canard. Fait divers, toujours à la une du jour de Le Télégramme. Un militaire à la retraite épinglé pour trafic de drogue à Agla. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Bénin-Sénégal ce jour au stade du 30 juin au Caire. Au métier de Chakis gonfle le moral à la troupe. Les propos de Dussuyer des cadres de l'équipe sont proposés aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré du jour, intervention de la VAR dans la CAN 2019. Le Bénin et le Sénégal, premier pays africain à l'utiliser. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et signature d'une convention de partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et le SP-CAN à propos pour l'amélioration nutritive des enfants. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne si vous êtes donc béninois de la diaspora ou si vous résidez au Bénin. Voici à présent le bulletin matinal d'information, le condensé de l'actualité nationale avec Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal. Après la phase de composition du baccalauréat session 2019, le mercredi 19 juin dernier, l'étape des corrections, les candidats au dit examen seront fixés sur le sort ce mercredi 10 juillet 2019, moins d'un mois après donc. C'est du moins l'information publiée par l'Office du baccalauréat sur son site internet. En attendant de connaître le taux de réussite au plan national, rappelons qu'en 2018, le taux était de 33,43% et l'année d'avant, 41,76%, soit une baisse de plus de 7%. Il faut dire que cette année scolaire, contrairement aux années antérieures, n'a pas connu de grève et que ce détail a tendance à maintenir l'espoir de meilleurs résultats dans le rang des candidats et des parents d'élèves. Nous serons bien assez tôt s'ils font bien d'espérer. 10 millions de francs CFA pour les supporters des écureuils, c'est la somme à eux offerte par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, après avoir été distingué par la CAF comme étant les meilleurs supporters de la compétition. C'est au tour du président de la FBF reconnaissant de leur ardeur au travail de les encourager et de les motiver. Aussi subjectif qu'il soit, Gogo-Tinkpon est le nom d'un village lagunaire situé en bordure du lac Aimé au sud-ouest du Bénin à 60 km de Cotonou. C'est le dernier village du département de l'Atlantique aux portes du Mono. Gogo-Tinkpon compte plus de 10 000 habitants vivant essentiellement de la pêche et de l'agriculture, entre autres activités. L'origine du nom de ce village et l'implication du feu président Maga dans le fondement de ce village. Nous vous invitons à suivre Daloui Assolou Yerou, un des sages du village, au micro de Abdelkader Achivo. Le président Maga à l'indépendance de 1960, où il était choisi pour proclamer la République du Dahomey. Bon, après sa proclamation de République, il
a été élu président de République en 1960, après que le Bénin ait connu son indépendance. Bon, maintenant, installé président, et il y a eu une crue. Et suite à cette crue, il était question que ceux-là qui étaient aguisés et qui ne pouvaient plus survivre si on les laissait là, beaucoup mouraient. Alors lui, il a demandé que les gens se quittent le lac pour venir s'installer sur la terre ferme. Bon, c'est comme ça que le marché de... Là où vous avez quitté là tout à l'heure, le marché est né sous le règne de Koutoukou Maga. Et à la naissance de ce marché, on a commencé par dire Magahime. Magahime. Ou bien, et les lieux là sont déjà désormais devenus Kézekota. C'est ça, non? Quand il a créé le marché, il a créé également une école. Bon, et c'est cette école qu'on appelle Kézekota désormais. Qui c'est le mono dans l'Atlantique. C'est une du ressort de la séquence scolaire de Comé, qui est dans le mono. Mais c'est sur la terre de l'Atlantique. À cause de l'inondation, le déplacement réel. Et en vérité, ceux de Gézin sont les mêmes que nous qui sommes ici. Nous sommes les mêmes. C'est le découpage territorial politique. Sinon aujourd'hui, nous sommes rien que des frères. Hein. Bon, que nous dépendions de l'Atlantique ou du mono, on est les mêmes. Vrai ou faux? Bon, voilà ça. Le nom du président. Cette réalité de Kogo Tinkon là, c'est traduite dans l'histoire du marché de Maga. Bon, ça. Une femme. Non. Ça. Dans la région. Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un de tout ce Bénin qui soit né ici ou bien qui soit ressortissant ou ami de Kogo qui accepte que Maga ait quelque complicité dans la naissance de Kogo Tinkon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est de pure fausseté. Est-ce que c'est tout au moins avéré que le président Maga avait une compagne par ici? Bon, jusqu'à aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, je suis en train de compter sur cette terre à ma naissance à aujourd'hui. Je suis en train de compter ma 59e année de naissance. Je n'ai pas écouté ça. Ni de mon père, ni des grands frères à mon papa. Personne d'autre ne peut me dire le contraire. La cuniculture ou cuniculiculture est l'élevage des lapins domestiques au Bénin. C'est une activité qui est exercée à domicile ou dans une ferme. Si l'élevage familial traditionnel est souvent tourné vers l'autoconsommation, l'élevage industriel élève les lapins dans les cages aux planches grillagées, pratique la conduite en bande et d'insémination artificielle. L'ancien maire de la commune de Tongbo élève des lapins chez lui à la maison. Il nous a reçus et il nous donne ici des précisions sur l'alimentation du lapin et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans ce secteur. Écoutons-le. L'alimentation du lapin. Le lapin, c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service. Et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau et les urines vers la fosse septique. Si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs quoi dit-on, le floflo, quoi, pas le floflo humide, hein, le floflo qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kg, il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine
qui fait 28 jours, un mois pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore un mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après un mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine, c'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5000 et 6000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Madame, Messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tout à l'heure pour la grande édition du journal sur Esaïe TV. Anita Marcos, on vous retrouve pour la grande édition du journal à 19 h sur Esaïe TV. La définition du jour, nouvelle rubrique de Esaïe TV à suivre à présent. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Nous parlerons aujourd'hui de la CAF. Que c'est donc la population sur cet acronyme? Suivez cet élément réalisé par Marial Aklogan. Je ne connais pas ce que c'est que le CAF. Bon, juste que ça concerne l'université. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, parce que la CAF, c'est la Coupe d'Afrique. C'est pas trop. En fait, c'est une coupe. Et c'est une coupe auquel toutes les nations doivent participer. Les nations qui font ce truc là. Elles sont qui essaient de bien jouer. C'est eux qui vont participer. Et à la phase éliminatoire. Je ne connais pas exactement la définition du cycle, mais je peux dire que la CAF, c'est une organisation qui s'occupe du football africain. C'est ce que je sais. Je sais que la CAF, c'est la coopération africaine de football.
Je sais que la CAF, ça doit regrouper que des pays africains. Pour le football, naturellement, ça doit être ça. La CAF, c'est la Confédération africaine de football. Bon, c'est une compétition footballistique pour les Africains. Nous voilà de retour sur le plateau pour vous parler de la CAF. CAF, Confédération africaine de football, est l'organisme qui regroupe sous l'égide de la FIFA, Fédération internationale de football association, les fédérations de football du continent africain. Il a fallu attendre 1956 pour que les 4 pays africains membres de la FIFA, l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, s'entendent pour créer une confédération africaine et pour organiser une compétition continentale. Les statuts ont été acceptés par la FIFA en juin et entrés en vigueur le 10 février 1957, malgré le refus de l'Afrique du Sud de se présenter 4 mois auparavant à la première compétition continentale au Soudan, pour ne pas avoir présenté une équipe multiraciale. La principale compétition organisée par la CAF est la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, mais elle organise aussi la Ligue des champions de la CAF et décerne le Ballon d'or africain, équivalent du célèbre Ballon d'or, mais uniquement réservé aux joueurs africains. Son siège est situé dans la ville du 6 octobre en Égypte et regroupe 55 États membres. Son président actuel est le malgache Ahmad Ahmad, en poste depuis le 16 mars 2017. Pour finir, retenons juste que la CAF signifie Confédération africaine de football. Elle a été créée le 10 février 1957 et regroupe 55 États africains membres. Elle a pour rôle d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des champions de la CAF et de décerner chaque année le Ballon d'or africain aux meilleurs joueurs. Son président actuel s'appelle Ahmad Ahmad. C'est tout pour la définition du jour. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, Kader Achirou, nous parlons donc de Louis-Philippe Rondeyon. La nouvelle a très rapidement fait le tour de l'actualité hier. Carles Kitomé. Oui, tout à fait. Nous nous rappelons que, bon, c'est vrai qu'hier, on a eu vent des sanctions qui ont été prises à l'encontre de l'ancien directeur de la police nationale du Bénin. Celui-là qui a été vraiment une pièce maîtresse dans certaines affaires ici au Bénin et dont la promotion nous a surpris au début de ce régime et qui aujourd'hui se retrouve sous sanction qui a été prononcée par un communiqué du ministre de l'Intérieur. Et quand on fait un peu le tour, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'administration béninoise est plus ou moins soumise à une certaine rigueur dans l'application des tests, une rigueur dans l'exécution des tâches, dans la mesure où c'est nouveau dans l'univers béninois que des hauts gradés de l'armée ou des services paramilitaires se voient ainsi reprimés. Et je pense qu'il a été question d'indiscipline. Indiscipline, quand on parle d'indiscipline et quand on se réfère à la structure dont il est quand même le secrétaire général actuellement, je crois que cette affaire doit être assez sérieuse et qu'à y voir de près, le ministre a forcément tout un dossier qui peut quand même prouver qu'il y a eu, en fait, que la gestion n'a pas été sereine à son niveau. Et donc, étant donné que il s'agit de la police, il s'agit du ministère de l'Intérieur et sûrement une affaire qui va se retrouver devant la justice. Et ayant connaissance des antécédents qu'il y a déjà autour de cet homme, je crois qu'il faudrait y aller vraiment avec des pincettes, prendre quand même la mesure de ce qui se passe avant de s'aventurer à des commentaires pour ne pas se retrouver vraiment devant des juridictions. Alors, Kader Achirou, qu'est-ce qui est reproché concrètement à Louis-Philippe Rondeyon? Je crois que, comme Carles le disait tout à l'heure, il est reproché une mauvaise collaboration, une question d'indiscipline. Mais pour ne pas peut-être rentrer dans de la polémique, je vais peut-être faire lecture aux internautes de l'arrêté portant suspension du secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte
contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine, vu la loi numéro 2017-42 du 2 juillet 2018 portant statut des personnels de la police républicaine, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018 portant composition du gouvernement tel que modifié, vu le décret numéro 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des ministères, vu le décret numéro 2016-416 du 20 juillet 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vu le décret numéro 2018-362 du 31 juillet 2018 portant nomination de l'inspecteur général de brigade Louis-Philippe Rondéon en qualité de secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, vu la demande d'explication numéro 0199-MISP-SP-C du 12 avril 2019 adressée à l'intéressé, vu la lettre de réponse sans numéro en date du 15 avril 2019 du secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, vu la lettre numéro 0343 MISP-C du 11 juin 2019 du compte rendu du comportement de l'intéressé au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et les instructions annotées irrelatives, arrête article 1er, est suspendu de ses fonctions de secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme pour indiscipline grave et mauvaise collaboration, M. Cécile Louis-Philippe Rondéon. Article 2. Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Cet arrêté a été signé le 28 juin 2019. Voilà, merci à vous Kader Achir. On ne va pas faire trop de polémique donc, sur cette décision. On y reviendra lorsqu'on en saura beaucoup plus. Nous allons passer au sport sur Free Matin avec Lario Sadjak-Belon. Les sports sur Free Matin, Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Les quarts de finale démarrent ce mercredi. En ouverture, le Bénin affronte le Sénégal, la première nation africaine au classement FIFA. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. 22e nation au plan mondial, le Sénégal se présente face au Bénin comme un ogre, le favori de ce derby ouest-africain. Et il faut signaler que depuis l'entame de la CAN Égypte 2019, les Lions de la Teranga ont remporté 3 de leurs 4 matchs disputés et essuyé un revers face au Fennec de l'Algérie. De son côté, le Bénin reste invaincu dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Béninois ont aligné 3 matchs nuls consécutifs et pour accéder à ce stade de la compétition, les quarts de finale. Et pour le sélectionneur Michel Dussuet, la pression sera ce soir sur les épaules des Lions de la Teranga du Sénégal. Et écoutons-le. C'est votre lecture. Moi, j'aurais envie de dire aucun match perdu. Donc, c'est une autre vision des choses, surtout contre les équipes que l'on a dû affronter jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que je retiens de positif. Ce match contre le Maroc, on l'a gagné, même si c'est au tir au but. Donc, c'est une victoire. Maintenant, sur le match contre le Sénégal, on sait que c'est encore un gros challenge qui est devant nous. Une des toutes meilleures équipes du continent, un favori pour le titre. Donc, on sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever. Mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression, elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postule au titre que sur nous qui sommes un peu
dans une dynamique positive. On voudrait aller le plus loin possible, mais on n'était pas cité dans les favoris au départ de la compétition, donc on va pas rester, on va pas du jour au lendemain devenir les favoris, quoi. Donc, on est dans notre posture, on est dans notre rang, juste envie de faire un grand match. Il y a un laps de temps très court entre le dernier match de poule et le 8e de finale, et on a bénéficié d'un laps de temps un peu plus long, ce qui, je pense, nous a fait du bien, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie lors de nos matchs, donc le repos était salutaire. Ça nous a permis aussi, je pense, de décompresser un tout petit peu. Maintenant, pour nous, il s'agit de se remettre dans la compétition et d'aborder ce match avec l'état d'esprit qu'il faut et les vertus morales que l'on a développées jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi Steve Mounier qui revient, qui était suspendu. Donc voilà, c'est aussi, on récupère des joueurs. Son homologue Aliou Cissé des Lions de la Teranga n'envisage pas un instant sous-estimer l'équipe béninoise à l'image de ce que Mbayang a déclaré dans certains médias. Nous, de notre part, on n'a jamais sous-estimé qui que ce soit. Bon, je pense que ce sont des propos que moi j'ai pas lus, que j'ai pas eu vent de cette sortie-là. Mais bon, comme je dis, dans l'ensemble, nous sommes concentrés et que sous-estimer le Bénin serait vraiment la plus grosse bêtise de notre part. Je crois qu'il faut respecter l'adversaire. Et dans le football moderne, dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau, je crois que l'humilité et la modestie, c'est quelque chose de très important. Donc j'appelle à nos joueurs à un peu plus d'humilité et de respect de l'adversaire, comme moi je le fais, comme notre staff le fait, comme notre fédération le fait, comme notre pays a cette réputation d'humilité et de respect. Ouais, s'il gagne la CAN, mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas penser Ballon d'Or. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est continuer à se battre pour l'équipe, continuer à faire les performances pour que l'équipe du Sénégal aille de l'avant. Je crois qu'il est dans cet état d'esprit. Et mon discours avec lui est clair, c'est donne le maximum que tu peux donner à l'équipe et l'équipe te le rendra. Donc je crois qu'il est dans cet état d'esprit-là. Effectivement, JL c'est parti, Salah n'est plus là. Mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et il comprend que le collectif passera toujours au-dessus des individualités. Et comme je le dis souvent, c'est un garçon qui apporte beaucoup au collectif et aujourd'hui le collectif lui rend. J'espère pour lui en tout cas et pour notre équipe nationale que ce cap des quarts de finale on le passera, ce qui serait vraiment une progression pour cette génération-là qui est là depuis 4 ans. Et précisons que ces propos ont été recueillis pour nous par notre confrère du quotidien Matin Libre, Abdoul Fattah Sani, hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Merci à vous, Laria Sadjak Benon. Bonne chance donc aux écureuils. Tout le peuple béninois vous soutient. Nous passons à l'horoscope du jour, spéciale version en anglais avec Eunice Elakwati. Good morning, viewers. Welcome to SIA. Now to the horoscope of the day. Aries. Financial commitments can be problematic. The idea you put towards decision makings aren't effective, and others will want to patronize you. You could be confused by this and enter into lose-making investments. Trust your own instincts because you could never know what investment suits you. It's always good to listen to advice, but you could always be critical before taking it. Taurus. Physically, you feel fit, but primarily you are concerned with the health of others. In spite of this, make sure you don't lose your grip on your own health. Deal with deep-rooted problems you usually ignore. Conversations with close friends could help you address any bad habits. If not, get professional help. Gemini, you will be in a lucky position in your relationship to not only be dreaming, but actually actively living it out. You don't see any limits while doing so. Wishes are being fulfilled, and in case you're thinking about the never-ending story in a while, you could give it to being enchanted. Love is one of the most wonderful feelings, and you are in the lucky positions to experience it intensively than ever. Enjoy with the support of the stars. Cancer. Suddenly, your entire life can change with you giving up all thoughts of the past. Explore as many romantic possibilities as you can. Don't be afraid to alter your plans at short notice. Success is your endeavor followed when you make an effort.
All you ever wanted to be found in the most unexpected places. Leo, collaborations with your colleague is important. They regard you as imaginative and approachable. You never fail to let them all know how much you value and appreciate their cooperations. Virgo, this is not the time to feel sorry for yourself. If you long to find someone to share your life, give yourself every opportunity to meet new people. Libra, not everything in your private life is running as you would like. Friends and families have their own wishes and goals and are not bound to show considerations to you. Scorpio, everything progresses in a positive way as expected. You are able to carry out complex tasks and make important decisions as well as take a new project. Sagittarius, as you cannot know what the future holds and things can change quickly, prepare to be flexible and also in financial matter. You might suffer unpleasant consequences if you make a big investment or acquisition now. Capricorn, don't give up trying to be fit. If you don't feel so good, your heart is the last thing to ignore. Instead, be patient, pay attention and listen to your body. Beware of your weaknesses. Aquarius, things have been changing for a long time and not everything has remained the same, especially with regards to your love life. Your partner and you don't connect as you do anymore. Today is the ideal day to solve any overdue issues and make a new beginning. Pyrus, you feel self-assured, capable of almost everything. If there is someone special in your eyes, you convince them of your intentions to get together in a more intimate way. Even if you have not already met someone, you can rely on the charm and naturalness to bring successes in any matters of your health. Thanks for staying with us. I am Eunice Elekwachi. Meet you same station, same time at SAE TV. Thank you. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour, merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.